C'est la chronique de Judith Mergui en direct de Zoom ce matin. Et oui, on est confinés sur Radio J. Judith, comment ça va ce matin? Bah écoutez, top, hein, toujours aussi asymptomatique, triste d'être si loin. Bah écoutez, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. En tout cas, vous êtes superbe ce matin, le teint frais, vraiment prête à dévorer le monde. Exactement. En tout cas, votre hypocrisie est à l'auteur de votre beauté. Alors, on parle de confinement, Judith, et une des conséquences moins abordées de la crise sanitaire, c'est bien sûr le marché du célibat en crise grave. Ah bah oui, ouais, là, je pense qu'on peut même dire que l'action s'effondre là. Ah bah immense les pauvres. Et les syndicats des célibataires appellent à manifester donc pour défendre leurs droits. Bah oui, c'est selon eux, les mesures sanitaires leur ont cassé le business. Hein. La porte-parole du CQT, l'association des célibataires de France, qui a déclaré masque, gestes barrières, couvre-feu, on peut plus faire dans ces conditions. Vous êtes en train de tuer le secteur. Bon, c'est pas tout, car une association de défense des animaux s'en mêle pour soutenir les revendications des célibataires. Mais c'est quoi cette histoire encore? Bah oui, parce que selon eux, ces mesures sanitaires drastiques auront des conséquences environnementales graves. Ils titrent leur rapport d'ailleurs. Le chaud lapin, une espèce en voie de disparition. Le chaud lapin, une espèce en voie de disparition. Si nous n'agissons pas, ce prédateur qu'on apercevait si souvent sur nos plages ou aux terrasses des cafés va disparaître comme le dinosaure ou le mammouth. Quelles sont les revendications des syndicalistes célibataires? Dites-nous. Ah bah déjà, que les célibataires puissent bénéficier d'une dérogation leur permettant le non-respect du couvre-feu quand ils réussissent à choper un plan pour la soirée, voilà, au même titre que ceux qui ont des missions de première nécessité, vous voyez. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il en dit? Est-ce qu'il s'est dit prêt à accepter cette requête? Bah écoutez, ils négocient actuellement les termes. Hein. Les préfets, eux, apparemment, proposent un cas par cas. Hein. Le policier arrêterait le célibataire qui devra, en plus de son attestation, montrer la photo de la nana ou du mec qui part voir. Et là, si elle est très, 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 très bonne, le policier devra laisser passer pour aller remplir sa mission d'ordre public, hein, vous voyez. Et parmi les témoignages des célibataires contrariés, certains vous ont ému aux larmes, hein, je dirais même. Ah bah oui, non, là, je dois dire, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à une telle crise. Hein. On a par exemple Thomas, 23 ans, hein, l'œil tuméfié, qui raconte dans une vidéo je suis arrivée au café et emportée par l'excitation pour cette date, j'ai oublié les gestes barrières, j'ai voulu lui faire la bise. Mais la jeune femme de son côté, elle n'avait pas oublié ses gestes barrières, elle lui a tendu son coude pour un check. 14 points de suture plus tard, le jeune Thomas dit avoir perdu le goût aux rencontres. Et un autre témoignage peut-être? Oui, Ben, 25 ans, qui nous raconte. Ah, déjà que les meufs avant, elles entendaient que ce qu'elles voulaient entendre. Alors là, avec les masques, ça a empiré. À ma dernière date, je lui ai dit, je fais un peu de rugby occasionnellement. Elle me répond, ah, génial, moi aussi, je veux des enfants, t'en veux combien, toi? Seuls les célibataires hommes se plaignent ou il y a quand même des femmes dans le lot? Bien sûr, les femmes aussi sont au plus mal. On a Laetitia, 32 ans, qui nous dit avant, on devait déjà lutter pour qu'ils pensent bien à mettre un préservatif. Maintenant, il faut aussi veiller à ce qu'ils gardent leur masque. En effet, pas évident. Et vous comprenez leur doléance, si je puis dire? Moi, j'avoue qu'ils perdent tous leurs repères, ces petits célibataires. Moi, à mon époque, un mec qui restait dormir et qui se réveillait avec toi, c'était le signe qu'il voulait une vraie histoire. Maintenant, c'est juste le signe qu'il ne veut pas lâcher 135 € d'amende. Et puis, bonjour, hein, l'ambiance des dates, hein, franchement, regarde. Va te détendre quand la nana, elle te dit je vais prendre moi une margarita, ok, mais si tu veux bien, avant, est-ce que tu peux me montrer ton test du sida, tes résultats PCR Covid, la preuve que tu n'es pas fiché S, et enfin ton bulletin de chômage partiel. Merci, j'ai étudié tout ça et je te reviens pour te dire si on peut copuler. Ah ouais, c'est horrible. Et est-ce que la situation peut empirer ou pas? Oui, bien sûr. S'il y en a un qui confond le gel hydroalcoolique et le gel lubrifiant, la nana fera la transporter à l'hôpital d'Europe. Pardon pour celle-ci. Elles sont tout le temps faciles, hein, moi j'ai remarqué, Judith. N'exagérez pas, c'est du travail, il y a de l'écriture derrière. La ministre de la Culture a aussi commenté cet effondrement. Hein. Et oui, après le monde du spectacle enterré, la gastronomie française prise à la gorge, c'est maintenant le French Kiss qui se meurt. Ouais, vous les croyez alarmistes ou vous pensez que ce SOS est justifié? Écoutez, là, je dois avouer que je trouve que ça commence en effet à faire vraiment long pour les célibataires. Confinement, fermeture des bars et des boîtes de nuit, couvre-feu. Le dernier rapport physique entre deux célibataires consentants a été enregistré en mars dernier. Bon, en conclusion, un nouveau défi pour le gouvernement alors?
Oui, d'ailleurs, le porte-parole LREN, La République en nage, déclare: nous, spermatozoïdes de France, déclarons être enfermés depuis trop longtemps. La révolution gronde. Nous nagerons et remonterons la Seine s'il le faut, mais nous nous libérerons de nos geôles testiculaires. Et c'est sur toutes ces bêtises, Ilana, que j'ai envie de vous dire que je pense que le Covid m'a atteint profondément. Ah oui, mais là, je vois ça. Là. Merci Judith Mergui. C'est tout de suite le rappel des titres avec Christophe Darre.